Au crépuscule, la condensation glisse sur les murs du dojo. Les sacs résonnent soudainement, Damo Yuan s'éveille aussitôt. Sur les tatamis encore froid, nos ombres cherchent l'équilibre. Fred observe en silence, le regard calme et inflexible. Chaque souffle se règle, chaque geste se tend. La sueur qui coule trace la voie des entraînements. Démarrer le kung-fu Shaolin n'est jamais facile. On apprend à devenir fort et agile. Le corps se forge, l'esprit devient plus grand. Sous les ordres de Karl, on avance lentement, mais sûrement. Le lundi, les Taos se répètent encore et encore. Des vagues invisibles qui sculptent le corps. À vous, dit Karl, les racines sont amères, mais le fruit est doux. On frappe l'air, mais c'est pour soi-même qu'on pratique le kung-fu. Les jambes tremblent, mais le rythme ne s'arrête pas. Le dojo retentit sur la cadence de nos combats. Pratiquer le kung-fu Shaolin n'est jamais facile. On apprend à devenir fort et agile. Le corps se forge, l'esprit devient plus grand. Sous les ordres de Karl, on avance lentement, mais sûrement. Mais sûrement. Mais sûrement. Mais sûrement. Le mercredi, on se fait face. Deux par deux, la self-défense révèle ce qu'on a dans les os et le feu. Les bras s'enchaînent, les clés, les balayages précis. Car dit d'abord on esquive, ensuite on bloque. Seulement après on saisit, on tombe, on se relève. On apprend à garder la distance. On découvre que la puissance naît souvent de la hanche. Et vient le vendredi, le soir des oppositions, où les poings parlent pour tester nos intentions. Le cœur frappe aussi fort que les coups qu'on esquive. Car cric, salut est changé, Yompeka Ishu. Le tempo accélère, la sueur brûle nos fronts. Comme en Chine, la rigueur est la seule vraie leçon. Maîtriser le coup, Shaolin n'est jamais facile.